Bienvenue dans le monde fascinant de la géologie, où nous plongeons dans l'histoire de la Terre. C'est une histoire écrite dans la pierre, un récit qui s'étend sur des milliards d'années. Imaginez la Terre comme un livre géant. Chaque couche de roche est une page, remplie d'indices sur le passé. Notre voyage nous emmène à travers le temps, révélant des paysages anciens, des événements dramatiques et l'évolution de la vie elle-même. La géologie consiste à comprendre les processus qui ont façonné notre planète. Ces processus sont constamment à l'œuvre, du lent mouvement des continents à l'éruption soudaine des volcans. Comprendre ces forces nous aide à apprécier le dynamisme de la Terre. L'une des disciplines clés de la géologie est la stratigraphie. La stratigraphie nous permet de comprendre l'ordre et l'âge relatif des couches de roches, appelées strates. En étudiant ces strates, nous pouvons reconstituer une histoire chronologique de la Terre. Tels des détectives, nous utilisons des indices incrustés dans les roches pour percer les mystères du passé. Imaginez un gâteau à étages, chaque étage représentant une période différente. C'est une analogie simplifiée de la façon dont les géologues voient les roches sédimentaires. Ces roches sont formées par l'accumulation de sédiments au fil du temps. Ces sédiments, comme le sable, la boue et les restes organiques, se déposent en couches au fond des océans, des lacs et des déserts. Sur des millions d'années, ces couches durcissent et se transforment en roches solides. Les couches les plus anciennes sont en bas, enfouies sous des couches plus jeunes. Cette stratification est un principe fondamental en géologie, offrant un enregistrement tangible de l'histoire de la Terre. Chaque couche fournit un instantané de l'environnement et des formes de vie qui existaient lors de son dépôt. Les géologues utilisent diverses méthodes pour étudier ces couches, notamment le travail sur le terrain, les analyses en laboratoire et la modélisation informatique. En analysant soigneusement la composition, la texture et le contenu fossile de chaque couche, nous pouvons reconstituer les environnements passés. L'un des principes fondamentaux de la stratigraphie est le principe de superposition. En termes simples, il stipule que dans les couches de roches non perturbées, la couche la plus ancienne se trouve en bas. Ce principe est intuitif et constitue la base de la datation relative en géologie. Le principe de superposition nous permet de déterminer l'âge relatif des couches de roches. Par exemple, si nous trouvons une couche de grès au-dessus d'une couche de schiste, nous pouvons en déduire que le grès est plus jeune. Ce principe nous aide à établir une séquence chronologique d'événements, même si nous ne connaissons pas l'âge exact des roches. Bien sûr, la croûte terrestre est dynamique et peut être soumise à des plis et des failles. Ces événements peuvent perturber l'ordre d'origine des couches. Cependant, même dans de tels cas, le principe de superposition reste un outil précieux pour déchiffrer l'histoire de la Terre. Imaginez suivre une seule couche de roche, comme une couche de grès à travers un paysage. Cette couche peut s'étendre sur des kilomètres, voire des continents. C'est le principe de la continuité latérale. Une couche de sédiments se poursuivra latéralement dans toutes les directions jusqu'à ce qu'elle s'amincisse, rencontre un obstacle ou se transforme en un type de sédiment différent. Ce principe est crucial pour comprendre la distribution des unités rocheuses et les environnements dans lesquels elles se sont formées. Par exemple, une couche de grès peut indiquer une ancienne plage, tandis qu'une couche de schiste peut suggérer un environnement en eau profonde. En traçant ces couches, nous pouvons reconstituer des paysages anciens et comprendre comment ils ont changé au fil du temps. Le principe de la continuité latérale nous aide également à corréler les unités rocheuses entre différents endroits. En faisant correspondre les couches en fonction de leurs caractéristiques, nous pouvons construire une image plus complète de l'histoire de la Terre. Ceci est particulièrement utile dans les zones où l'érosion ou les failles ont perturbé l'enregistrement géologique. Section 5. Déchiffrer les intrusions et les failles. Parfois, nous trouvons des caractéristiques qui traversent les couches de roches existantes. Ces caractéristiques, telles que les intrusions ignées ou les failles, sont plus jeunes que les couches qu'elles traversent. C'est le principe des relations transversales. Il fournit de précieuses informations sur la séquence des événements dans une zone. Imaginez un panache de magma chaud remontant des profondeurs de la Terre. Ce magma peut se frayer un chemin à travers les couches de roches existantes, se refroidissant et se solidifiant pour former une intrusion ignée. L'intrusion est plus jeune que les couches de roches environnantes, car elle a dû les traverser. De même, les failles, qui sont des fractures dans la croûte terrestre, sont également plus jeunes que les roches qu'elles décalent.
En étudiant l'orientation et les caractéristiques des intrusions et des failles, nous pouvons en apprendre davantage sur les forces tectoniques qui ont façonné la croûte terrestre. Section 6. Fossiles, capsules temporelles de la vie. Les fossiles, vestiges préservés de la vie ancienne, sont de puissants outils pour dater les roches. Chaque fossile représente une espèce qui a vécu pendant une période spécifique de l'histoire de la Terre. Ce principe est connu sous le nom d'identité paléontologique. Certains fossiles, appelés fossiles index, sont particulièrement utiles pour dater les roches. Ces fossiles sont abondants, largement distribués et représentent des espèces qui ont existé pendant une période relativement courte. En identifiant les fossiles index dans différentes couches de roches, nous pouvons corréler ces couches et déterminer leurs âges relatifs. Les fossiles fournissent également de précieuses informations sur les environnements passés et l'évolution de la vie. En étudiant les types de fossiles trouvés dans différentes couches de roches, nous pouvons reconstituer d'anciens écosystèmes et suivre l'évolution des espèces au fil du temps. Section 7. Le Grand Canyon, un témoignage du temps. Le Grand Canyon, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, offre un spectacle époustouflant de l'histoire géologique. Les roches stratifiées du canyon s'étendent sur des milliards d'années. Les roches les plus anciennes se trouvant en bas et les plus jeunes en haut. Cette merveille naturelle sert d'exemple typique des principes de la stratigraphie. Les différentes couches de roches du Grand Canyon représentent différents environnements qui existaient dans le passé. Par exemple, les couches inférieures sont composées de roches ignées et métamorphiques, suggérant une époque où la région était beaucoup plus chaude et géologiquement plus active. Au-dessus de ces couches se trouvent des roches sédimentaires, telles que le grès, le calcaire et le schiste. Ces couches se sont formées dans une variété d'environnements, notamment des mers peu profondes, des plaines côtières et des déserts. Cependant, les couches du Grand Canyon ne sont pas parfaitement planes. Les roches ont été inclinées et faillées, preuve des forces tectoniques qui ont façonné la région. Malgré ces perturbations, les principes de la stratigraphie nous permettent de démêler l'histoire complexe du canyon. Section 8. Assembler les pièces du puzzle de la Terre. En combinant ces principes stratigraphiques, les géologues peuvent reconstituer une chronologie de l'histoire de la Terre. Cette chronologie n'est pas une simple progression linéaire, mais une tapisserie complexe tissée à partir de divers processus géologiques. Comprendre ces processus nous aide à apprécier l'immensité du temps géologique. Le principe de superposition fournit le cadre de base pour la datation relative. Le principe de continuité latérale nous aide à affiner ce cadre et à comprendre la séquence des événements. Le principe de recoupement et d'inclusion nous permet de déterminer l'ordre des événements géologiques. Le principe d'identité paléontologique, avec ses signatures temporelles uniques, nous permet de corréler les couches de roches sur de vastes distances et d'établir une échelle de temps géologique globale. Cette échelle de temps, divisée en éons, ères, périodes et époques, représente notre compréhension actuelle de l'histoire de la Terre. C'est un travail en cours, constamment affiné au fur et à mesure que de nouvelles découvertes sont faites. Section 9. Conclusion. Le récit éternel de la Terre. L'étude de la stratigraphie est un voyage de découverte permanent. Chaque couche de roche est une page de l'histoire de la Terre, remplie d'indices sur les environnements passés, les formes de vie et les événements géologiques. En continuant d'explorer notre planète, des plus hautes montagnes aux océans les plus profonds, nous découvrons davantage de cette histoire fascinante. Les principes de superposition, de continuité latérale, de relations transversales et d'identité paléontologique sont fondamentaux pour comprendre l'histoire de la Terre. Ils fournissent le cadre de la datation relative et nous permettent de reconstituer la séquence des événements qui ont façonné notre planète. Au fur et à mesure que nous approfondissons l'histoire de la Terre, nous acquérons une plus grande appréciation de l'immensité du temps géologique et des forces incroyables qui sont à l'œuvre depuis des milliards d'années. L'histoire de la Terre est une histoire de changement constant, un récit dynamique qui continue de se dérouler aujourd'hui.